Lui, c'est Louis Boyard. Il se voyait déjà en mer triomphant, un Bonaparte de banlieue, cap rouge et mégaphone en main, prêt à libérer Villeneuve-Saint-Georges du joug bourgeois. Mais le 17 mars 2025, ses rêves s'effondrent comme un château de cartes sous une bourrasque. 5 de ses colistiers de la France insoumise le virent comme un vieux kleps galeux, créant dignité et solidarité avec Mamadou Traoré en chef. La faute, une campagne municipale en février aussi foireuse qu'un film de série Z et un passif d'exagération qui ferait passer un camelot pour un moine discret. À 24 piges, le gamin insoumis a cru que brailler suffirait. Erreur fatale dans le 94 où les gens veulent du concret, pas des one-man show. Eh oui. Ah, mais revenons sur cette campagne calamiteuse. En décembre 2024, la France insoumise parachute le gars Boyard sur la liste en éjectant Traoré, le chouchou local qui avait déjà ses affiches prêtes à placarder. Boyard, avec sa gueule de minet et son CV de rebelle, blocage de lycée en 2018, clash avec Hanouna en 2022, promet la lune. Villeneuve sera une commune insoumise, un phare contre Macron, sauf, eh bien, que ces meetings sentent l'amateurisme, sonos qui grésillent, discours décousus, et il accuse pêle-mêle les flics, les riches et même le maire sortant d'être un pion de Bolloré. Les habitants, eux, rigolent et s'en foutent. 38% des voix, une branlée face aux 49 de christianisme, les Républicains. Une fraude qu'il hurle sur X, sans preuve bien sûr, fidèle à son style, tout amplifié, rien assumé, oui, rien. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Et c'est pas fini, loin de là. Il y a les exagérations. Parlons-en, ce mec, c'est un juxbox à conneries. En 2018, à 18 ans, il bloque son lycée contre Parcoursup, se filmant en Che Guevara de pacotille. On est l'avenir, les vieux ont tout gâché. En 2022, sur C8, il traite Hanouna de clown et joue les victimes quand ça chauffe. La télé, c'est la dictature. En 2023, sur LCI, voilà, les flics deviennent une milice de fascistes. Après une manif certes tendue. À Villeneuve, il rajoute « On m'attaque parce que je dérange l'élite. » Ouais, ou parce que t'es un boulet, Louis. Ses colistiers écœurés par ses délires et son ego gros comme une montgolfière le lâche. Traoré, le mec qu'il avait snobé, ramasse le trophée avec un sourire. Oui, le pire, c'est qu'il voit pas le mur. Sur X, il fanfaronne encore. Je respecte leur choix. On continue le combat. Avec qui, gros malin? Fadwa Sadak, sa dernière croupie, et lui, ça fait 2. Pas assez pour un groupe conseil. À Villeneuve, on le prend pour un guignol, un Parisien qui joue les caïds sur TikTok pendant que Traoré bosse dans l'ombre. La campagne, un sketch où il a promis des miracles. Des logements pour tous, sans un rond ni plan. Résultat, ses potes le jettent. Et il reste là, seul, avec ses slogans usés, à brailler dans le vide comme un coq sans plume. Ses exagérations, son théâtre permanent, une mine d'or pour se marrer, un boulet pour gagner. Alors Louis, le môme insoumis rêve de gloire, il rêve toujours, mais Villeneuve l'a remis à sa place. Un strapontin pour lui dans un coin, avec Mamadou qui rigole en prenant toute la lumière. Le gamin qui criait « La République, c'est moi !» version low cost, fini en gag ambulant, et ses anciens camarades trinquent à sa santé, et surtout loin de lui. Il y a une morale, peut-être un peu corsée, eh bien, ça serait que quand tu fais trop de boucan, eh ben t'en fais aussi en tombant. Et voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut regarder un petit peu les faits, rien que les faits? Oui. Donc, Louis Boyard, le jeune député de la France Insoumise, qui a le verbe haut, vient de se faire larguer comme un vieux slip par son propre camp à Villeneuve-Saint-Georges. 5 de ses colistiers au conseil municipal claquent la porte pour monter leur propre bande, qui se nomme Dignité et Solidarité, avec Mamadou Traoré aux commandes. Après une campagne municipale foirée en février, où il s'est pris une claque
attaque par la droite, Boyard se retrouve au tapis, isolé avec sa fidèle Fatwa Sadak, qui est bien le garde encore dans son cœur. Vu son passif de grande gueule parachutée, pas sûr que ça surprenne grand monde, sauf lui peut-être. Bon. Le lundi, c'était conseil municipal. Et là, ça a été le divorce officiel. 5 ex-alliés de Boyard, Mamadou Traoré, Mohamed Ben Yaklef, Juliette Gbagbo, Insaf Chaban, Alpha Camara. Donc, il semblerait des Français de seconde génération annoncent leur nouveau groupe. Objectif, virer le boulet et se structurer pour 2026. Pas bête la guêpe. Traoré, président autoproclamé, laisse la porte ouverte bien sûr à Boyard, mais le message est clair, dégage. Battu par Christelle Niasme, 49% contre 38%, Boyard traîne la casserole d'une campagne jugée bancale et d'une popularité en carton dans cette ville populaire du 94. Résultat, il ne peut même pas former son propre groupe, faute d'effectifs. Faut dire que Boyard, 24 ans, c'est pas un novice en matière de chaos. Je vous l'ai dit, en 2018, il bloque son lycée contre Parcoursup, à de rebelles déjà dans le game. En 2022, il clash Hanouna en direct, le traite de clown, un badge d'honneur pour lui. En 2023, il flingue les flics, les traite de milices sur LCI et demande une protection militaire, policière dans la foulée, puisqu'il a été... Oh mon Dieu, on l'en veut. Et puis, il y a Villeneuve, où LFI le parachute en décembre 2024, éjectant Traoré, le local de l'étape, qui avait déjà ses clips de près. Et oui, La République, c'est moi, en version low cost. Je me répète encore, Boyard aime jouer les martyrs, mais là, ses potes, on en marre de porter son cirque. Mamadou Traoré, lui, c'est l'antithèse, un militant associatif, ancré dans le bitume du 94, qui rêve d'un, entre guillemets, compromis pour ramener la gauche au pouvoir en 2026. Initialement choisi par la France Insoumise, il s'était incliné face au forcing de Boyard. Un blanc qui pique la place d'un noir, ça fait tâche pour les antiracistes insoumis. Aujourd'hui, il reprend les rênes et ses colistiers suivent. Lassé du style Boyard, trop de bruit, pas assez de fond. Structurer l'opposition qu'il dit. Traduction, on dégage le clown et on bosse sérieux. Et si Boyard, avec sa gueule d'ange et ses coups de sang, était le vrai poison? Ses ex-camarades le flinguent en off, campagne foireuse, égo surdimensionné, zéro ancrage. À Villeneuve, on le voit comme un Parisien qui joue les caïds sur TikTok, pas comme un gars du coin. Et si Traoré et sa bande avaient juste décidé de sauver les meubles avant que Boyard ne tourpille tout? Le mec qui hurle au complot finit peut-être par être la cause de celui-ci. C'est un classique. Louis Boyard, l'insoumis qui voulait conquérir Villeneuve-Saint-Georges, se retrouve gros Jean comme devant, viré par ceux qui l'ont porté. Son passif de provocateur lui colle au train, et son évincement sonne comme une vieille blague. Le roi est nu, et ses courtisans ont filé avec Traoré. Eh oui. Papy Mélenchon doit se mordre les doigts, ou pas, d'avoir fait ce choix peu judicieux. Je ne sais pas. À vous de me le dire.